Regardez attentivement ces bulles dorées dans votre verre de bière. Vous pensez à des siècles de tradition brassicole. Oubliez les promesses publicitaires. Alors que les géants brassicoles affichent des bénéfices records au printemps 2026, vous êtes peut-être en train de boire un cocktail liquide d'herbicides, de moisissures et de neurotoxines. Les toutes dernières analyses de 60 millions de consommateurs et que choisir de mars 2026 sont un véritable choc. Dans 75% des marques les plus vendues, du glyphosate a été détecté. Un véritable poison pour votre foie. Pourquoi ? Parce que la bière est souvent moins chère que l'eau, et l'industrie sacrifie la qualité sur l'autel de la guerre des prix. Aujourd'hui, nous éliminons symboliquement 7 grandes marques, des procédés de brassage ultra rapide aux produits bâclés. Mais je vous révélerai à la fin les 2 seules brasseries auxquelles vous pouvez faire confiance, les yeux fermés. Avant de commencer, dans quelle région achetez-vous votre bière et souffrez-vous souvent de maux de tête après en avoir bu ? C'est parti. Numéro 1 dans notre enquête est un classique de l'illusion optique qui sacrifie délibérément le goût, Heineken et Kronenbourg 1664. Pourquoi ces marques mondiales misent-elles systématiquement sur des bouteilles vertes ? Ça paraît moderne, frais et haut de gamme. Mais d'un point de vue purement scientifique, la bouteille verte est une condamnation à mort pour son contenu. Les bouteilles brunes bloquent 98% des rayonnements UV nocifs. Les bouteilles vertes en laissent passer 80% sans obstacle. Dès que la lumière artificielle des rayons de supermarché touche la bière, une réaction chimique en chaîne s'enclenche. Les rayons UV détruisent les amers délicats du houblon et les transforment en une substance chimiquement presque identique au liquide défensif d'une moufette. On appelle ça, en langage technique, le goût de lumière. Quand vous ouvrez une bouteille de 1664 et qu'une odeur de carton mouillé ou de transpiration vous saute au visage, vous sentez le résultat d'un marketing qui a triomphé sur la chimie. Heineken représente l'un des points bas de ce rapport de mars 2026. Depuis son rachat par un groupe mondial, le temps de fermentation a été compressé à un dérisoire 10 jours. Cela provoque l'effet dit œuf pourri, car les composés soufrés ne peuvent pas être éliminés en si peu de temps. De plus, Heineken détient le triste record de la plus forte contamination au glyphosate, avec 0,09 mg par litre. Vous payez un prix premium pour un produit industriel standardisé qui a été lamentablement recalé en laboratoire. Numéro 2 nous emmène directement dans les coulisses de l'optimisation industrielle. Meteor, Grimbergen et Fischer. Ces marques sont les champions de la chaîne de montage brassicole en France. Une vraie bière a besoin de temps pour mûrir. Des semaines, parfois des mois. Mais en 2026, le temps est la denrée la plus chère. Ces groupes recourent à des procédés turbo-radicaux pour réduire le brassage au minimum. Le problème, les alcools de fermentation, que j'appelle les gravats dans le cerveau, pendant une fermentation naturelle, la levure produit de nombreux sous-produits. Puis, si on lui laisse le temps, elle nettoie ses propres déchets en fin de processus. Avec le brassage turbo, la bière est mise en bouteille avant que la levure ait pu terminer le nettoyage. Ces résidus atterrissent directement dans vos cellules. Chez Fischer notamment, les testeurs ont relevé des taux élevés d'acétaldéhyde, une substance qui sent fortement la pomme verte et qui est un signe évident d'un produit immature, chimiquement forcé. C'est comme manger une banane verte. Votre estomac et votre tête ne savent pas comment gérer ce stress chimique. Chez Meteor, les experts se plaignent d'un goût d'oxydation prononcé. Signe indéniable d'un malt de mauvaise qualité, stocké trop longtemps dans de mauvaises conditions pour réduire les coûts. Vous payez presque 1 € pour une bouteille de brassage industriel bâclé qui ne porte plus que le nom de bière. Soyons honnêtes. Avez-vous déjà eu, après seulement 2 ou 3 bouteilles de l'une de ces grandes marques, un mal de tête carabiné le lendemain matin, alors que vous n'aviez pourtant pas bu tant que ça d'alcool ? Écrivez 1 pour oui ou 2 pour non dans les commentaires. Voyons quel brassage turbo fait le plus de victimes parmi nous. Je lis vos témoignages sous la vidéo avec grand intérêt. Numéro 3 marque le tournant de notre enquête, car ici la recherche du profit devient un vrai danger. Carlsberg et Desperados. Carlsberg se met en scène dans ses publicités dans un univers de pureté et de fraîcheur naturelle.
Mais la réalité en mars 2026 est alarmante. Carlsberg est un colosse industriel qui s'approvisionne massivement en orge auprès de grandes exploitations d'Europe de l'Est et d'Ukraine, là où les contrôles n'existent souvent que sur le papier. Le laboratoire a retrouvé des résidus de chlorpyrifos, un puissant neurotoxique. Imaginez-le comme un saboteur dans vos circuits électriques. Votre cerveau communique par impulsion électrique. Ce pesticide y provoque un court-circuit chimique. Il est depuis longtemps interdit dans de nombreux pays, mais il arrive directement dans votre bière du soir via des matières premières importées au prix le plus bas. Ce que Carlsberg vend comme une expérience naturelle et authentique est en réalité de la nostalgie brassicole avec un arrière-goût de négligence industrielle et de neurotoxines. La prochaine fois que vous verrez la publicité avec des paysages verdoyants, pensez au court-circuit chimique dans votre système nerveux. Nous arrivons ici au vrai tournant de notre enquête. Le problème n'est pas seulement un mauvais lot ou une erreur accidentelle. Au printemps 2026, nous observons l'effondrement total d'un système. Les grands groupes ont transformé les réglementations en simples outils marketing pour maintenir les prix en supermarché pendant que les bénéfices des actionnaires doivent continuer à grimper. Les chaînes d'approvisionnement ont été tellement mondialisées qu'elles sont devenues incontrôlables. Les normes sanitaires ne vous protègent plus de la chimie. Elles protègent aujourd'hui avant tout les brasseries des conséquences juridiques, tant qu'elles restent juste en dessous des seuils légaux. C'est un choix délibéré en faveur du profit et contre votre santé. Numéro 4, et c'est le point le plus bas de l'échelle des prix, le risque le moins cher de tout le rayon, la bière discount type Lidl Fairglobe ou Aldi Perlenbacher. Ici, la bouteille coûte souvent moins de 50 centimes, mais ce prix se paie cher, sur votre corps. Le laboratoire a trouvé dans ces bières un cocktail dangereux de glyphosate, d'insecticides acétamipride et bien pire encore, de toxines de fusarium. Les toxines de fusarium sont des poisons de moisissure issus de céréales de mauvaise qualité. Imaginez-les comme les gaz d'échappement chimique de la nature. Lorsque l'orge est mal stockée ou importée humide de l'étranger, elle produit ces déchets toxiques. Votre foie doit alors simultanément éliminer l'alcool et traiter ces déchets biologiques dangereux. C'est la raison de ce goût aqueux, désagréable et métallique qui rappelle de vieilles boîtes de conserve. Vous ne buvez pas un savoir-faire artisanal, vous buvez les fonds de tiroir logistiques de l'agro-industrie. Ces bières discount sont l'exemple parfait d'un produit où le consommateur paie sa santé à long terme pour une économie à court terme à la caisse. C'est la façon la moins chère d'empoisonner son corps. Rinçons-nous de cet abîme chimique, car il y a de l'espoir. Il existe encore des marques qui tiennent vraiment les promesses originelles de la tradition brassicole. Si vous voulez profiter sans regret, en 2026, 2 noms seulement font l'affaire. La première bastille de l'honnêteté est la brasserie Météor, en version premium ou brasserie Dupont. Dans les derniers tests, leur blonde a obtenu 88 points sur 100. Résidu de glyphosate, 0. Pourquoi ? Parce qu'elle reste résolument ancrée dans le terroir régional. Elle utilise exclusivement des céréales françaises et verse aux agriculteurs des prix bien au-dessus du marché pour qu'ils puissent renoncer aux pesticides. La bière bénéficie de 4 semaines de fermentation à froid, un délai qui se sent au palais et qui préserve votre tête le lendemain matin. La couronne absolue de notre enquête est cependant la bière de Rochefort 8, brasserie trappiste belge, largement disponible en France. Avec 93 points sur 100, c'est le grand vainqueur incontesté du test. C'était la seule bière conventionnelle de l'ensemble du test à ne présenter absolument aucun résidu de pesticides. À environ 1,40 la bouteille, chaque centime est un investissement dans votre qualité de vie. Vous buvez une bière issue d'une eau de source pure et d'un savoir-faire monacal séculaire, et non le calcul chimique d'un groupe mondial. Quel bilan tirer de ce rapport de printemps 2026 ? L'industrie brassicole française et européenne s'est éloignée de ses racines. Nous observons un système où le temps est remplacé par la chimie et où des neurotoxines, comme le chlorpyrifos, sont utilisés pour comprimer les prix. Les groupes misent sur le fait que vous, en tant que consommateur, ne regardez que le prix et ne remettez pas en question les belles étiquettes. Mais vous n'êtes pas sans défense face à ce système. Le savoir est votre meilleure protection et votre arme la plus puissante dans le rayon bière. Voici votre plan d'achat bière, court, direct et immédiatement applicable.
Les 3 règles d'or, uniquement des bouteilles brunes. Qui achète des bouteilles vertes achète le goût de lumière et du houblon chimiquement détruit. N'acceptez pas de sécrétion de moufette dans votre verre, peu importe à quel point le design est tendance. Le test du 0,70 €, tout ce qui est en dessous de 70 centimes, la bouteille est un signal d'alarme majeur pour une fermentation turbo et de l'orge importée de mauvaise qualité. La qualité a un prix, et ce prix commence par une rémunération équitable pour l'agriculteur. Le bio bat l'industrie. Si vous voulez éviter à 100% les pesticides, comme le glyphosate, le label bio officiel est votre seule vraie garantie. Les groupes espèrent que vous oublierez vite cette vidéo et que vous attraperez à nouveau demain la bouteille verte qui brille. Mais vous avez maintenant les faits. Chaque fois que vous laissez une Heineken ou une Carlsberg sur le rayon et que vous choisissez la qualité à la place, vous protégez votre santé et vous préservez un peu de l'authentique culture brassicole. Est-ce que le glyphosate chez Heineken ou la neurotoxine chez Carlsberg vous ont aussi laissé sans voix? Si vous pensez que ces informations doivent toucher plus de monde, mettez un like et partagez cette vidéo avec vos amis. Chaque abonnement est un soutien direct au journalisme indépendant, sans diktat des grands groupes. Écrivez-moi dans les commentaires. Quelle bière ne remettra jamais les pieds dans votre réfrigérateur après ce reportage? Restez critique, buvez consciemment et seulement le meilleur. À bientôt dans la prochaine vidéo.